Bonjour. Bonjour. À 6 mois des élections, où en est Convergence Pays? Alors un petit peu plus de 6 mois des élections, actuellement on reçoit des adhésions tous les jours. Donc le nombre d'adhérents ne cesse de croître. Le nombre de sympathisants, mais ça c'était déjà bien connu, que ce soit sur la toile ou de façon informelle, est toujours aussi important. C'est vrai qu'on est surpris par le nombre d'adhésions, c'est-à-dire de gens qui font un acte fort, de dire je soutiens et je m'engage. Et ça, tous les jours, il y en a des nouvelles. Ouais. Quel projet allez-vous présenter aux Calédoniens? Alors nous, ce qu'on va essayer, mais c'était déjà le message que je portais pour les législatives, c'est de sortir de ce fameux duel pour ou contre l'indépendance. Donc on dit bien que c'est une question importante, et nous avons d'ailleurs notre propre réponse là-dessus, mais on dit aussi qu'il y a beaucoup d'autres sujets de société qui sont malheureusement oubliés par les grands partis et qu'on aimerait voir apporter sur la table. Et notre programme est assez vaste, mais en fait il y a 3 points forts qu'on va porter pour les provinciales, c'est notamment l'énergie, puisqu'on aimerait que notre pays se dote justement de compétences dans les nouvelles technologies. Et on parle de créer une université de l'énergie, donc ça sera notre proposition. Et aussi le logement. Donc le logement, c'est vraiment le point fort et on aimerait faire quasiment la priorité pays. C'est la résorption de l'habitat insalubre, mais aussi tout simplement de permettre aux jeunes Calédoniens qui se lancent dans la vie de pouvoir se loger. Donc faire en sorte que chacun puisse devenir propriétaire de son logement. Donc c'est des exemples très concrets qui montrent que Convergence Pays, outre la politique politicienne, s'intéresse surtout à la vie des gens du pays. Comment réagissez-vous face à la polémique du coût du comité des signataires et surtout, que proposez-vous? Sur le comité des signataires qui vient de se tenir, j'aurais envie de dire que dans un premier temps, la paix ou la solution à venir n'a pas de prix. Maintenant, il est certain que voir un comité de signataires avec un aussi grand nombre de personnes se dérouler sur Paris avec les conséquences que ça entraîne en termes de dépenses, de transport, de bilan carbone, on peut se poser la question de l'intérêt d'une telle dépense sur Paris et pour un si grand nombre. Je ne sais pas combien de ces personnes ont eu un geste citoyen, par exemple en refusant de circuler en business class ou en refusant d'aller dans certains restaurants ou d'être accompagnés sur certains spectacles. Je pense qu'il y a une perte par ces hommes politiques du sens même de l'argent public. Je ne crois pas que certains se sont rendus compte de la somme aussi importante dépensée pour ce qui est finalement qu'un bilan de réunions qui ont eu lieu en amont. Et à notre sens, ce bilan devrait se tenir sur Nouméa pour des raisons de coût, pour des raisons d'image, même si le fait que ça se tienne au sein d'institutions de la République française a aussi une importance. Je pense que cet argent aurait bien pu être dépensé sur des projets de logements sociaux, d'aides diverses pour les personnes qui sont le plus en difficulté, car je le répète, je pense que certains ne se sont pas rendus compte que dépenser ne serait-ce que 150 000 francs CP, qui est l'équivalent d'un SMIC, ils l'ont dépensé en une soirée, un transport. Voilà. Donc, si chaque personne qui a été au bilan des signataires a apporté réellement sa pierre à l'édifice et a fait que le fait d'être là va nous amener vers une réflexion plus intense sur l'issue de l'accord de Nouméa, ça pourrait être positif. Mais permettez-moi d'en douter, et je pense qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une perte de la valeur, du sens de l'argent public. Un drame à Caméré, un mort et 3 blessés. Quelle proposition fait Convergence Pays pour résoudre ces problèmes liés à la violence et aux ventes d'armes? Alors, on a vu effectivement que c'était à juste titre une question qui a suscité beaucoup de débats, beaucoup d'interrogations. Les gens en parlent dans la rue, les gens en parlent sur Internet. On est prudent et on relativise certaines choses. Alors effectivement, c'est un drame par arme à feu, mais dans cette opération, il ne faut pas oublier que le fusil, en l'occurrence, n'est qu'un outil qui a permis de faire quelque chose. Nous, ce qui nous inquiète, c'est ce qui s'est passé en amont. Pourquoi est-ce qu'on en arrive en Calédonie à avoir des situations de drame pareilles? Aujourd'hui, c'était un coup de fusil, mais hier, c'était un coup de sabre ou un accident de la route avec les voitures. On est beaucoup plus inquiet, en fait, de la prolifération de l'alcoolisation massive plutôt que de la vente des armes. Il ne faut pas oublier que la vente des armes, ça s'est surtout fait pour la chasse. Alors, effectivement, certains partis jouent actuellement sur la peur pour essayer de susciter une réaction de leur électorat. On trouve très malsain de jouer sur la peur des gens. Là, je parle du fusil. Par contre, il y a un vrai problème de société, c'est d'une part l'alcool et d'autre part cette espèce de
C'est sur un fond d'inégalité sociale, vous voyez, c'est le problème du vivre ensemble qui reste encore à construire. On est ici à Caméré dans des zones extrêmement où les populations sont très modestes. Qu'ont-ils comme loisir à part s'alcooliser toute la nuit ces jeunes-là? Et pourquoi est-ce qu'on en arrive dans des situations de tension ou même au sein d'un couple, hein, pourquoi les hommes battent leurs femmes? Pourquoi? Et ça, c'est un terreau de violence qui est beaucoup plus ancré que le simple problème superficiel visible des armes. Et c'est ça qui nous tient vraiment à cœur et c'est à ça qu'on essaiera d'apporter des solutions. Allez-vous faire alliance avec les autres partis loyalistes en vue des élections de l'année prochaine? Alors pour l'instant, il n'en est pas question. Convergence Pays a envie de montrer aussi que c'est pas parce qu'on est au départ petit qu'on doit obligatoirement faire une alliance avec les partis dits loyalistes. Convergence Pays a son propre chemin. Nous pensons qu'il peut être la voix de la majorité silencieuse. Nombre de personnes ne se retrouvent plus dans les partis traditionnels. Lors des meetings de Convergence Pays, on ne cesse de rencontrer des gens simples, comme vous, comme moi, qui ont simplement envie que leur voix soit entendue. Et nous ne sommes pas certains que leur voix sera entendue au sein d'un grand parti qui, pour l'instant, n'ont pas démontré leur capacité à endiguer des fléaux comme l'alcool, n'ont pas montré leur capacité à accélérer le logement social ou la mixité sociale. Le fiasco de Tuban 2 et de Tuban 1 en est un bon exemple. Le probable fiasco de Dembéa-sur-Mer en sera un second. Et donc pour l'instant, on ne voit pas l'utilité, et encore, ça serait pour des fins uniquement politiques, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse en tout cas. Il y a quelques jours, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté un texte sur la défiscalisation du logement. Pouvez-vous expliquer aux internautes ce qu'est la défiscalisation ? Alors, défiscalisation, c'est quelque chose contre lequel nous on se bat depuis des années. En fait, c'est simple, c'est que le pays collecte de l'impôt, et normalement avec cet impôt, il fait des choses utiles. Il finance des écoles, il finance des logements sociaux, il finance la santé, il finance... Et là, en fait, la défiscalisation, ça consiste à dire, plutôt que de collecter 100 millions d'impôts, je vais en collecter que 70, et charge à vous qui payez des impôts d'investir vos 30 dans l'économie. Alors, ça ressemble à une bonne idée. Le problème, c'est que ces 30 ne vont pas dans l'économie, ils vont surtout dans la poche des défiscaliseurs pour une certaine part, et effectivement, le reste va à l'économie. Mais outre le fait qu'on perde de l'argent en route, puisque, donc je vous le disais, il y a les défiscaliseurs qui prennent des commissions de 5 à 12% selon les opérations, parfois plus. Outre ce problème-là, c'est aussi le problème de l'opacité. C'est que quand un pays collecte l'impôt pour financer une opération, c'est débattu en congrès, c'est débattu en commission, on sait où va l'argent. Alors que quand on laisse à un promoteur, je ne citerai pas de nom, mais on sait qu'ils ne sont pas tous d'une honnêteté fulgurante. Quand on laisse à un promoteur le libre cours avec notre argent de nos impôts, on voit apparaître des phénomènes de surfacturation, on voit apparaître des problèmes de pots de vin avec certains politiques. Voilà, donc c'est un outil, la défisque, qui génère justement des pratiques malheureuses et qui détourne de l'argent. Qu'est-ce qui différencie Convergence Pays des autres partis calédoniens ? Convergence Pays se différencie, ou souhaite se différencier en tout cas des autres partis, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes, par une vision claire de l'avenir. Nous disons que le pays a atteint un degré d'autonomie déjà extrêmement conséquent et que nous n'avons a priori pas forcément les moyens d'aller plus vite et plus loin tout de suite. Donc essayons de faire bien ce que l'on a et essayons de ne pas mentir à la population en leur disant que l'on peut faire des choses que l'on ne pourra jamais réaliser. Un exemple, la santé. Il faudra dire clairement à la population quelle santé on va être capable de proposer pour les 10, 20 ou 30 prochaines années. La santé, ça coûte cher. Actuellement, elle va coûter de plus en plus cher parce qu'il est normal de pouvoir avoir accès aux meilleures techniques, aux meilleurs traitements. Et actuellement, il y a une absence totale de réflexion sur ce que va coûter la santé dans 10, 20 ou 30 ans et est-ce qu'on sera capable de l'assumer. Donc déjà, sans parler de compétences nouvelles, les propres compétences que nous avons depuis longtemps, il semble que le message ne soit pas clair. Donc Convergence Pays se fera l'effort de véhiculer un message clair. La transparence aussi dans la gestion des fonds publics. Il n'est pas normal de ne pas pouvoir comprendre combien coûte telle ou telle mission
pourquoi on dépense telle somme pour faire une étude, par exemple, sur le chemin de fer en Nouvelle-Calédonie, une étude qui a coûté excessivement cher. Les Calédoniens ne sont pas au courant et n'ont aucun moyen pour être au courant. Vous pouvez chercher sur Internet, vous ne trouverez pas les dépenses de certains ministères. Donc la transparence des fonds publics, la transparence de la gestion de l'argent public, redonner un sens à l'argent public, je pense que ça, c'est important pour Convergence Pays. C'est important que chaque citoyen puisse interroger les membres du gouvernement facilement, et non pas dans des théâtres ou des mascarades de questions-réponses déjà connues ou avec des réponses déjà enregistrées. Un référendum populaire ou des interrogations populaires, c'est aussi la marque de Convergence Pays. Essayer de rester toujours au contact des gens qui les auront élus. Je crois que voilà, ça démarque réellement Convergence Pays de l'ensemble de... Alors on ne dit pas qu'on sera les meilleurs, mais en tout cas on donnera la possibilité aux citoyens de nous contrôler en renforçant les brigades financières, en renforçant la capacité à pouvoir interroger l'élu. Vous dites donc que cet outil est un outil trompe-l'œil. Que proposez-vous pour pallier à la défiscalisation ? Alors effectivement, nous on veut supprimer complètement la défisque, et la défisque locale et la défisque nationale, mais quand on dit ça, on ne dit pas à la France par exemple de ne plus nous envoyer d'argent. On dit simplement à la France de nous envoyer certes cet argent dont on a besoin, mais sous d'autres formes. Et en l'occurrence, nous sommes pour ce qu'on appelle le subventionnement ou le financement direct. Par exemple, on parle actuellement de logement, puisqu'il s'agit de relancer le BTP. On préférerait voir des grandes commandes publiques, voilà, des logements sociaux par exemple, ou des routes, ou des choses utiles. Mais financer directement. Voilà. Donc l'administration pourrait donner cet argent à la SIC, par exemple, ou à la CECAL, ou FSH, etc., pour construire des choses utiles, plutôt que de donner à des promoteurs dont on ne sait pas toujours exactement ce qu'ils vont en faire.